Salut à tous, c'est Colin du site Cafélista. On va s'occuper maintenant de l'entretien et du nettoyage de la Philips 5400. On va voir ensemble comment prendre soin de la machine. On va s'intéresser au nettoyage extérieur, au nettoyage des différents récipients, du conduit ici pour le café moulu. On parlera aussi de l'entretien du latégo et bien sûr du détartrage, du dégraissage du groupe d'infusion et puis aussi du graissage de ce groupe d'infusion après. Vous allez tout savoir pour entretenir au mieux votre Philips 5400. J'ai réuni ici avec moi quelques petits trucs pour nettoyer la machine. On a ici le détartrant, donc c'est un détartrant de Philips. Philips Seiko, c'est la même marque. Là j'ai les filtres AquaClean qui seront peut-être à remplacer après. J'ai ici un petit tube pour le regraissage du groupe d'infusion à la fin. J'ai un petit pinceau ici dont je me sers pour nettoyer l'intérieur et pour faire tomber le café moulu. Ça c'est normalement pour ma machine à expresso ici, mais j'utilise ce côté pour taper le conduit de café moulu s'il y a besoin pour faire tomber là aussi le café. Et enfin j'ai avec moi ici des pastilles dégraissantes dont on se servira pour enlever la graisse du groupe d'infusion. En numéro 1, on va commencer avec le nettoyage ici du bac de récupération. J'avoue, je suis moi-même coupable d'oublier assez souvent de le nettoyer. Comme vous le voyez, donc je teste plein de machines, j'utilise beaucoup de machines en même temps, donc j'oublie souvent de le nettoyer. Il arrive que j'ai des petits moucherons qui se mettent à voler autour de la machine, c'est pour moi l'indication que je suis en retard. Ici c'est très simple, on va retirer le bac de récupération, là où il y a les eaux de rinçage qui arrivent, là aussi où il y a les galettes de café qui vont tomber. On va aller passer tout ça sous l'eau, on va le laver, le nettoyer, le rincer, le laisser sécher. Puis quand c'est sec, après on peut le remettre. Je vous conseille de faire ça tous les 1 à 2 jours, mais de pas trop attendre. Ensuite, le latégo. Alors, latégo, c'est particulièrement important parce qu'aussi on a du lait, on a des bactéries qui peuvent se former. On va donc devoir le nettoyer très fréquemment et là, par contre, il ne faut pas oublier. Deux étapes pour le nettoyer. À chaque fois, vous allez utiliser le latégo. Il faut lancer un rinçage automatique. On peut aller ici dans le menu, on va sélectionner rinçage rapide. Donc ce premier rinçage est à faire à chaque fois, mais ça n'empêche pas ensuite, de temps en temps, tous les 2-3 jours ou toutes les semaines, de sortir son pichet latégo. On peut le déclipser ici par en dessous. On peut, si on veut, le mettre au lave-vaisselle, le nettoyer parfaitement. Ensuite, on le fait sécher, puis on peut le remettre sur la machine. Voilà pour notre deuxième étape, nettoyage du latégo à ne pas oublier. En numéro 3, on va nettoyer la trappe à moulu. Alors, évidemment, c'est seulement si vous vous en servez. Si vous utilisez seulement le café en grains, c'est pas la peine. Mais là aussi, on peut avoir tendance à l'oublier, puis on le voit pas en fait. Le café moulu va venir se coller sur la paroi. On a en général un peu de condensation qui sort de la machine et ça peut avoir tendance à moisir si on s'en occupe pas. Ici, rien de bien compliqué, utilisez une cuillère, quelque chose qui a un manche assez long pour venir décoller et faire tomber le café moulu qui reste à l'intérieur du conduit. En numéro 4, un nettoyage qui va être très important, c'est le rinçage du groupe d'infusion. Ici, on recommande de le faire toutes les semaines. Il suffit de tirer ici le réservoir à eau, d'ouvrir la petite trappe qui est à l'intérieur. Ensuite, vous allez voir le groupe d'infusion est clipsé. On va appuyer sur le petit bouton pour le tirer. Si jamais ça ne fonctionne pas, ne forcez pas. C'est possible qu'il soit mal placé. Vous pouvez dans ce cas-là éteindre, rallumer votre machine si c'est nécessaire. Mais donc important à se rappeler, ne forcez surtout pas pour le sortir. Une fois qu'on l'a sorti, on va aller le passer sous l'eau, on va le rincer, on va nettoyer toutes les parties où on a de l'huile, où on a du café moulu qui va rester. Et puis après ça, on va le laisser sécher, on va attendre un peu. Quand il est sec, on peut le remettre à l'intérieur de la machine. On s'est donc occupé ici du nettoyage régulier de la machine. Maintenant, on va rentrer dans un nettoyage un peu plus profond à faire. Alors là, ça dépend si vous utilisez ici un filtre AquaClean. Ce sera assez rare pour le détartrage sur les Philips. Si vous n'avez pas de filtre, pas de problème, mais je vous recommande dans tous les cas d'utiliser de l'eau filtrée. Et ici, on peut avoir un détartrage à faire entre 2 à 4 mois. Le dégraissage ensuite est à faire environ tous les 2 mois. Et pareil pour le regraissage du groupe d'infusion. Pour le détartrage, il nous faut un produit détartrant. Donc on a ici le produit de Philips, comme j'ai dit, la Philips Seiko. On va sortir le réservoir à eau. Si vous avez un filtre AquaClean, n'oubliez pas de l'enlever, c'est important. Allez vider votre bac et ensuite on va le remplir avec le produit détartrant. Chaque marque est différente et utilise une concentration de produits différents. Pour Philips, ici, on va mettre la bouteille entière à l'intérieur du réservoir. Une fois que vous avez vidé votre produit détartrant, on a environ 250 ml, on va aller remplir ici le réservoir d'eau jusqu'au petit trait qui est indiqué par le symbole. Quand le réservoir est rempli jusqu'au petit symbole avec l'eau et le produit détartrant, on va le remettre et aller dans le menu pour démarrer le programme détartrage. N'oubliez pas non plus d'enlever le latégo ici et d'aller chercher un récipient qui soit assez grand pour pouvoir contenir ici le volume d'eau. Placez-le juste en dessous des buses café et ici de la buse latégo. C'est bien fait et c'est tout l'avantage d'avoir un petit écran, tout est expliqué. Une fois que vous avez tout sélectionné, vous appuyez ici sur OK pour démarrer, puis la machine nous le dit, ça va nous prendre environ une trentaine de minutes.
Et voilà, c'est parti. Alors c'est un peu fort, la machine a commencé. Il y a 2 cycles, le détartrage qui va être le plus long et ensuite à la fin un rinçage qui va durer simplement quelques minutes. Je vais aller faire un café et je vous retrouve quand cette étape est terminée. La première étape est maintenant terminée. Le détartrage c'est fait, on va passer au rinçage. On va aller vider ici le bac avec l'eau et on va aller rincer et remplir à nouveau le réservoir d'eau jusqu'au même niveau sur lequel on l'avait rempli juste avant. Une fois que vous avez remis le réservoir d'eau et ici le bac de récupération, on peut appuyer sur continuer. Et voilà, le détartrage est terminé. On va aller vider ici ce bac là et on va s'intéresser maintenant au dégraissage. Le dégraissage est important puisqu'il va venir dissoudre et nettoyer vraiment en profondeur le groupe d'infusion. Pour le dégraissage, il nous faut là aussi un récipient. Celui-là est un peu gros, on peut en prendre un peu plus petit. Et puis on va avoir besoin d'une pastille dégraissante. Vous allez prendre votre pastille et vous allez la mettre ici dans le conduit qui est destiné à la trappe à moulu. Vous placez à nouveau un récipient ici sous la buse à café et on va aller choisir dans le menu l'option nettoyage du groupe de percolation. N'oubliez pas d'aller re-remplir ici le réservoir à eau. Quand le programme est sélectionné et que tout est prêt, il n'y a plus qu'à appuyer ici sur le bouton démarrer. Le dégraissage est maintenant terminé, on peut aller vider ça. Et ici une dernière étape que je vous recommande quand même, c'est d'ouvrir à nouveau la trappe, de ressortir le bloc de percolation et d'aller la rincer pour être sûr qu'il n'y ait plus aucun résidu de produit dégraissant. Notre machine est presque comme neuve, il nous reste maintenant une dernière étape, c'est d'aller mettre du lubrifiant sur le groupe de percolation. Vous avez dû avoir avec votre machine un petit tube comme ça, si vous en avez plus c'est pas grave, ça coûte quelques euros à acheter. Et on va aller le placer à 3 endroits particuliers sur le groupe d'infusion et je vais vous montrer ça en image pour que ce soit plus simple à comprendre, mais je vous recommande vivement d'aller voir la vidéo qui est consacrée entièrement à la lubrification justement du groupe d'infusion. C'est pas la peine d'en mettre une tonne, un petit peu ça suffit. Une fois que c'est fait, vous remettez tout simplement le bloc de percolation à l'intérieur. Vous pouvez rallumer votre machine, elle est prête. N'oubliez pas de remettre votre filtre AquaClean si vous l'avez enlevé. N'hésitez pas à aller en commentaire si vous avez des questions, des remarques ou des sujets que vous aimeriez que je traite. Et moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.